Équipe de France, le coup de gueule de Didier Deschamps contre le comportement d'Israël. Dans une ambiance aussi morose que la performance des coéquipiers de N'Golo Kante, l'équipe de France n'a pu réaliser plus qu'un triste match nul 0-0, contre Israël lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Même si ce résultat aurait pu offrir aux Bleus un ticket pour les quarts de finale, l'entraîneur Didier Deschamps ne l'a pas apprécié. Plus encore, le comportement de la sélection israélienne. Devant 16 611 spectateurs à l'Arène de Saint-Denis, soit la pire affluence de l'histoire de France, l'équipe de France a offert un triste spectacle ce jeudi soir face à Israël. Toujours incapable de trouver la faute dans la 4e défaite consécutive de l'équipe sélectionnée, l'équipe de Didier Deschamps a finalement concédé le nul, 0-0, avant de préparer le dernier match choc du groupe 2, dimanche prochain. Un mois après leur succès face aux mêmes Israéliens à Budapest, 10 octobre, 4-1, les Bleus font désormais preuve d'une maladresse déconcertante. Malgré 22 essais et une influence collective indéniable, les tricolores n'ont effectivement pas réussi à s'imposer face à l'inspirateur Daniel Peretz, qui a logiquement été désigné homme du match par l'équipe, a manqué de précision dans son geste final. Didier Deschamps a été interrogé au micro de TF1 après que le résultat ait contraint les Bleus à réaliser l'exploit lors de la dernière journée face à la Nationale, mais il a affirmé ne pas cacher sa frustration. Il a partagé le titre avec Jules Kounde et Ibrahima Konate, frustrés par leur fade performance de la soirée. Les Israéliens ont agacé Dédé. On aurait pu faire plus, a déclaré le Bayonnais au micro de TF1, revenant rapidement sur la tactique très défensive d'Israël. L'entraîneur des Blues a souligné non seulement la performance de ses joueurs, mais également l'attitude de l'équipe sélectionnée dirigée par Laurent Ben Simon. Ce que l'ancien milieu marseillais considère comme un acte antisportif. À partir du moment où nous n'avons pas pu marquer face à un adversaire nouvellement formé qui nous faisait gagner du temps. Le match a commencé tranquillement et il n'y avait pas assez d'énergie. Nous avons eu une chance de marquer après que le gardien adverse ait fait ce qu'il fallait faire. Ils ont joué leur jeu, se sont bien regroupés et ont gagné du temps. Je les comprends aussi, a-t-il expliqué. Je ne sais même pas si j'ai joué 1 heure sur les 90 minutes que j'ai réellement joué. Réalisme? C'est le temps qu'on peut perdre. À partir du 0-0, renforcez-les avec cet effort défensif. Si on avait laissé le score ouvert, ça n'aurait pas été pareil pour eux. Nous avions le ballon, nous avions le contrôle et après une situation standard, ils avaient d'abord une demi-chance. Remplacement, course de 6 mètres, touche, et, ça fait partie du jeu qu'il faut bien faire en Italie pour avoir de l'espoir, numéro 1 au classement. Mais je ne suis pas sûr que rejeter la faute sur un adversaire qui est sur le papier plus faible que l'armada française soit une sage tactique pour empêcher Deschamps d'évoquer la performance désastreuse de ses hommes.